Bonjour. Alors, peut-on lire le système vivant d'une personne dans sa dynamique d'ensemble? Il s'agirait au fond de comprendre toute figure d'humanité, vous, moi, comme un système vivant qui serait caractérisable par un positionnement relationnel dans une consistance donnée, commandé par un ordre de progression vécu selon un régime d'énergie. Exemple, le système vivant caractérisable de Napoléon Bonaparte. Ben, je crois qu'il peut être vu au regard des faits de vie comme incitatif, empirique, interventionnel, rigoureux, entreprenant, compétitif et endurance formidable. Bon, c'est mon hypothèse. Ce qui, entre parenthèses, donnerait pour Bonaparte 3 spécialités: expansive, attractive et directive. Voir la vidéo précédente sur les tonalités de comportement. Bon, comment comprendre ces systèmes vivants? Qu'en dégager pour en saisir l'économie générale? Ben, je vous propose déjà de regarder la composition jour-nuit qui caractérise le système vivant de telle ou telle personne, vous, moi ou d'autres. Je vais reprendre l'exemple de Napoléon Bonaparte. Soit un système vivant avec 6 profils au jour et un seul en pleine nuit. On peut voir que sa progression rigoureuse sécurise un système vivant globalement hyper marquant, pas très rassurant, et sans ce seul élément nocturne, il est à peu près certain que la trajectoire de Napoléon se serait scratchée très vite. Or, vous le savez, ce petit lieutenant corse a réussi à étendre son empire sur une bonne partie de l'Europe. Ses tendances expansionnistes, son charisme attractif, son goût prononcé pour la guerre, le combat, eh bien, sont restés tenus par sa rigueur, qui nous a quand même donné le code civil, les préfets, les lycées napoléoniens, l'université, qui correspondent à des réalisations qui servent encore de nos jours. Alors, plus près de nous, les façons détonnantes d'un Donald Trump. Donald Trump. Vous savez, ce patron d'empire immobilier, cet animateur télé, ce président des États-Unis ont enthousiasmé une partie des Américains et puis été très vivement rejetés par l'autre. Alors, à vrai dire, quand je me suis intéressé, je ne lui ai d'abord vu aucun trait de caractère rassurant, côté nuit. Tellement j'étais impressionné par les côtés massivement voyants de cette personnalité, j'allais dire, qui crève l'écran. Et puis, quelqu'un m'a soufflé, l'ayant un peu étudié, que M. Trump était un homme dans le privé, l'intimité, obsédé par l'hygiène. Ah, ça m'a posé une question. J'ai du coup réalisé que ce Donald Trump avait des dadas, des espèces de fixations sur lesquelles il n'hésitait pas à se répéter indéfiniment, comme par exemple certains médias qu'il avait dans le collimateur, le mur à la frontière mexicaine, etc., etc. Autrement dit, malgré les apparences, M. Trump serait un homme très appliqué, à la limite de l'obsession. J'ai alors ajusté mon hypothèse, me représentant ainsi Donald. Interprétatif, spéculatif. Il faut reconnaître qu'il a un bagou exceptionnel, une aisance pour raconter des histoires. Pragmatique, cynique, ça a été son atout maître en affaires. Focalisationnel, obsessionnel, voire donc cette tendance à se répéter inlassablement sur ses thèmes favoris, ses points de fixation, voilà. Et puis fougueux, entreprenant, fougueux, impétueux, un espèce d'élan spontané, vibrant, pas trop contrôlé, pouvant vite s'emporter, entreprenant, provoquant, eh bien, pensez à ce talent qu'il a eu pour entreprendre, une détermination chaude, y compris avec les femmes,
un côté intensif, destructif, c'est-à-dire vraiment un engagement total, surinvesti, avec une tendance à matraquer, écraser plus qu'à coiffer l'adversaire. Et puis, peut-être considérable, détestable, un goût spectaculaire pour résister au courant mainstream. Voilà. Alors, j'aurais un exercice similaire possible pour un Français, un entrepreneur français du nom de Bernard Tapie, qui est parti de rien à 20 ans, a fait fortune en rachetant des entreprises en difficulté, les rachetait pour 1 euro, qui a créé une école de vente pour non-scolaires, qui, via François Mitterrand, s'est investi en politique, qui a été rattrapé par des quantités de procédures judiciaires, qui a fini atteint par un cancer et bourré de dettes. Je me suis imaginé Bernard Tapie en formidable compétiteur, peu comme Napoléon, inébranlable, s'avançant en audacieux entreprenant, dans un type de relation attractivo-directive, illustrative pragmatique peut-être. Je me suis demandé ensuite, y aurait-il quand même un trait rassurant chez cet homme qui serait détectable dans sa trajectoire d'existence, pourtant hyper mouvementé. J'ai eu un indice, il exprimait souvent, si vous voulez, un flot d'idées générales sur la vie, sur le monde, avec un sérieux et une conviction qui m'ont parfois touché. Alors, pourrait-il avoir été finalement un homme aussi strict, tranquille, synthétique, et donc un homme de conception? Moi, ce serait mon hypothèse. Il est intéressant de constater que ces 3 personnalités hyper diurnes, Napoléon, Trump, Tapie, ne furent pas que diurnes. En chacune d'elles, on a pu déceler une probable composante nocturne qui a rassuré, sécurisé en quelque sorte leur système vivant, évitant de les mettre en total déséquilibre. Dans une prochaine vidéo, je vous évoquerai 3 personnalités connues, bien au contraire, d'allure très discrète, qui devraient nous aider à avancer dans notre appréhension des humains que nous sommes comme des systèmes vivants. À bientôt, merci.